Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui est un tutoriel maquillage. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas posté de vidéo, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc ce sera un maquillage avec forcément une de mes palettes Morphe dont je vous rabâche les oreilles depuis quelques temps. On va commencer tout de suite avec ma base. Comme d'habitude, c'est le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC que j'applique avec un pinceau cette fois-ci. Un gros pinceau boule, je me sers aussi de ce pinceau parfois pour mon anti-cerne. Parfois j'y vais au doigt, ça dépend un peu de mon envie, de ce que j'ai sous la main, il n'y a vraiment pas de règle, vous mettez ce que vous avez bien sûr. Je prends ensuite le Jumbo Aqua Shadow 0E de chez Makeup Forever, qui est un gros crayon noir, pour faire l'intérieur de mon œil. Je prends ensuite la palette Coffee Toffee, donc de chez Morphe, bien évidemment. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, c'est des couleurs un peu cranberry et un orangé particulièrement que j'aime énormément. Donc je prends d'abord un taupe pour faire le creux. Donc là j'ai pris un pinceau Bedelium Tools il me semble. Donc je viens l'appliquer dans le creux. Assez grossièrement, je remonte au-dessus du creux, parce que c'est quelque chose forcément qu'on va venir estomper. Justement avec ce fard-ci, qui est un fard blanc, je prends un gros pinceau, boule également on pourrait dire. Je me sers beaucoup des pinceaux qui ont cette forme-là pour estomper ce que je fais. Donc je viens estomper les bords, puis je viens reprendre la même couleur, en remettre, réestomper, vous me connaissez par cœur, jusqu'à ce qu'on ait l'intensité qu'on veut et l'effet souhaité. Je prends ensuite un petit pinceau plat et je viens prendre ce marron un peu pailleté, doré. C'est une couleur vraiment super sympa. Et je la mets en fait au coin interne de mon œil et au coin externe. Et je laisse bien la partie du milieu sans fard, puisque je vais venir mettre une touche de lumière. Et donc j'ai pas envie que la couleur au milieu soit plus foncée. L'intérêt c'est qu'il y ait un point de lumière. Donc je fais les extérieurs et je viens également dans le creux. Je mets ensuite ma base Glitter Glue de chez Too Faced que je viens mettre avec mon doigt. Donc là c'est vraiment une petite noisette. Et je viens appliquer ce magnifique fard marron plutôt orangé, très très pailleté. Et si je mets cette base, c'est pour que ça tienne mieux et que ce soit plus intense. Si vous l'avez pas, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez soit prendre un pinceau synthétique et l'humidifier et tapoter votre pinceau pour poser la couleur en aplat. Ou alors vous venez également au doigt et avec la base que vous avez mis en dessous, le fard accrochera également. Simplement, avec cette base-là, en général, les pigments tiennent mieux et c'est plus intense. Et je reprends ensuite le pinceau que j'avais avant pour venir un peu flouter, pas que ça fasse quelque chose de posé au milieu, mais bien que tous les contours soient fluides. Je prends ensuite mon liner Marc Jacobs comme d'habitude, je vais le faire hors caméra. Je vous montre le résultat, parce qu'en caméra je suis toujours aussi mauvaise pour mon liner. Et je vais ensuite faire mon teint, donc je prends mon fond de teint chouchou qui est le All Nighter de chez Urban Decay. Je l'applique avec mon pinceau fond de teint favori qui est le Zoeva. Le dupe de chez Zoeva que je vous avais montré dans ma dernière vidéo est génial, je m'en sers autant que le vrai. C'est vraiment un bonheur d'avoir trouvé ce pinceau à fond de teint. Il marche pareil, il se lave très bien, enfin vraiment c'est une super découverte à tout petit prix. Je l'avais trouvé sur AliExpress, je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo. Je vous mettrai aussi d'ailleurs comme d'habitude les noms des produits avec des équivalences pour toutes celles qui n'ont pas de palette Morphe, parce que j'imagine qu'on n'est pas nombreuses à avoir commandé ces palettes là. Donc il y aura tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'étale bien de partout. Je mets ce qui reste sur le dos de ma main dans mon cou. Et voilà, je m'assure qu'il n'y a aucune démarcation nulle part pour que le rendu soit le plus naturel et fluide possible. Je viens ensuite mettre mon anti-cerne, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Ça faisait longtemps que je ne m'en servais plus. Je l'avais dans mon tiroir, mais je l'avais délaissé méchamment parce que je suis amoureuse de mon anti-cerne Naked de chez Urban Decay. J'ai racheté celui d'Urban Decay, on sait jamais si d'un coup il se mettait à plus vouloir le faire. Donc je l'ai en backup, mais je me suis dit je vais quand même pas l'ouvrir tout de suite alors que j'ai d'autres anti-cernes à terminer, dont celui-là. Et j'en suis très contente, il est vraiment super, je me souviens pourquoi je l'aimais autant avant. Je prends ensuite ma poudre libre de chez Chanel avec mon gros pinceau poudre Makeup Forever et j'en mets sur toute ma zone T, c'est une poudre que j'aime énormément. Je l'avais achetée parce que j'avais vu Hélène du blog Hélène mon blog de filles s'en servir, elle m'intriguait beaucoup. Et un jour où j'ai eu une carte cadeau chez Sephora, j'avais rien de particulier à m'acheter et je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais tester cette poudre et elle matifie bien, elle est vraiment très agréable à utiliser. Je viens mettre mon bronzer ensuite qui est le bronzer de chez Sephora tout simplement avec un pinceau duo fibre, celui-ci c'est un pinceau de chez Elsa. Donc j'ai mis ça dans le creux de mes joues, n'est-ce pas? Je viens bronzer tout mon visage, c'est pas vraiment un contouring, on est d'accord. Mais je viens juste me donner bonne mine car je suis très pâle.
Je prends ensuite un blush que j'aime beaucoup, c'est le Blush Baby de chez MAC, ça fait longtemps que je l'ai. Et je viens le mettre sur mes joues avec un petit pinceau Real Techniques. Je fais quelques retouches, puisqu'une fois qu'on a fait son teint, parfois on a un peu perdu d'intensité en faisant voler un peu ses pigments. Donc je reprends les mêmes pinceaux que tout à l'heure. Et là je mélange donc le fard irisé avec un fard plus foncé pour faire mon ras de cils inférieur. Donc je prends un pinceau plat tout simplement et je viens mettre la couleur en ras de cils et je l'estompe pour pas que ça fasse une démarcation trop dure, mais que tout ait bien un effet flouté et un ensemble harmonieux. Je reprends ensuite ma couleur fard que je vais venir mettre dans le creux de mon œil pour faire un point de lumière supplémentaire. Puis on passe aux lèvres. Je prends le crayon 14C de chez Make Up For Ever. Je suis dingue de ces crayons à lèvres, je trouve qu'ils sont géniaux, très pigmentés, ils tiennent longtemps, ils dessèchent pas les lèvres, c'est un pur bonheur de les utiliser. Donc je mets ça, je fais d'abord le contour de mes lèvres, puis je les remplis. C'est vraiment quelque chose dont j'arrive plus à me passer, j'ai beaucoup de mal à mettre du rouge à lèvres sans crayon maintenant. Je trouve que c'est beaucoup plus net et aussi plus intense très souvent. Et je viens mettre par-dessus le rouge à lèvres Captive de chez MAC. Mais il me semble que ça va changer. Parce que j'avais pas très envie de ce look là finalement. Quand je me suis vue dans le miroir, je trouvais que ça faisait un peu too much les yeux avec les lèvres. Donc je ne suis pas restée comme ça. J'ai mis mon mascara. C'est le The Real de chez Benefit que j'utilise actuellement. Je l'aime bien. Avant je l'aimais énormément. Maintenant je dirais juste que je l'aime bien parce que le Better Than Sex de chez Too Faced l'a complètement détrôné. Là je vous fais un petit aperçu de plus près du look presque terminé puisque du coup je vais changer de rouge à lèvres. Attention les yeux. J'ai opté pour du nude puisqu'après en fait c'était une vidéo que j'ai fait avant d'aller au travail et je trouvais que ça faisait vraiment too much le rouge à lèvres un peu cranberry. Donc j'ai préféré mettre mon crayon toujours Make Up For Ever, mon crayon nude 1C avec le gloss chéri que j'adore de chez Urban Decay qui s'appelle Kinky. Et voilà pour le look terminé. J'espère qu'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore, j'ai l'impression? Le mascara que je vous ai déjà mentionné, mais je vous montre quand même. Donc le mascara The Real et mon Gimme Brow, forcément, qui m'accompagne tout le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Malheureusement, le reste de la vidéo a disparu. Je pense que j'ai fait des bêtises avec ma nouvelle manière d'uploader mes vidéos sur mon ordinateur, car c'est pas la première fois que ça disparaît. Je vais régler tout ça très vite pour que vous ayez la fin de mes vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu en tout cas. J'attends impatiemment vos retours. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!